Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vais essayer de faire cette vidéo en français. Je parle français. Je suis bilingue. En fait, je parle 3 langues. Je parle anglais, je parle français et je parle ourdou. Et je parle aussi ce qu'on appelle créole. Mais ça se voit et ça s'entend. Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec la langue française parce que je ne parle pas souvent en français. J'ai étudié la langue française depuis toute petite et jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais cela dit, je suis plutôt anglophone, je ne lis pas des romans en français, je ne parle pas en français, mais je comprends très bien la langue française. Et honnêtement, en toute humilité, je crois que je peux me débrouiller pas mal, mais il y a toujours beaucoup de boulot à faire. Comme je suis en train de dire, c'est juste une question d'habitude en fait. Et puis je sais que j'ai un accent assez fort. Je trouve cela très drôle en fait parce que pour moi la langue anglaise est beaucoup plus présente, allons dire, dans ma vie. Même quand je pense, je réfléchis, j'écris, c'est plutôt en la langue anglaise, mais pas en français. Mais j'ai décidé depuis quelque temps que je vais me refamiliariser avec la langue française. Parce que je trouve que c'est très important. Le fait d'être à l'aise dans une langue et de pouvoir parler en différentes langues, ça m'a permis d'ailleurs pour moi-même, pour mon blog sur YouTube, de faire beaucoup d'amis à travers le monde. Et grâce en fait, c'est grâce au fait que je peux parler en anglais, en ourdou, en français, que justement j'ai arrivé à casser cette barrière de communication. Et c'est quelque chose qui est très important, surtout si vous voulez un peu faire ce qu'on appelle le rappel. Je ne vais pas dire le rappel, mais allons dire promouvoir un peu l'islam ou éliminer l'ignorance que les personnes ont par rapport à la religion musulmane, à la philosophie musulmane. Ça peut être très utile. J'ai toujours cru en la pouvoir des mots, de la parole, et c'est quelque chose qui peut être assez dangereux et controversé aussi. Donc c'est raison de plus pour apprendre à maîtriser en fait comment on s'exprime, comment on parle. Est-ce qu'on est en train d'utiliser comme il le faut les mots pour ne pas blesser ou insulter les gens? Je pense honnêtement que même moi, je suis peut-être pas d'accord avec la philosophie de certaines personnes dans le monde, mais c'est pas une raison pour aller insulter ces gens-là ou critiquer ou blesser leurs sentiments. Et c'est ça justement le problème en fait, la plus grande problème, par rapport à ce que j'ai observé en France. En France, les personnes qui ne sont pas musulmans ou les personnes qui ont justement un problème avec la religion, ils ne respectent pas en fait le fait que certaines personnes croient en Dieu. On peut être laïque, on peut être même agnostique et athéiste, mais justement une bonne personne qui a de la gentillesse et une certaine étiquette doit respecter cette différence. Ils ont une haine envers les personnes qui croient en Dieu ou les personnes pratiquantes, les personnes religieuses. Ils semblent avoir une haine et pas de tolérance. Je ne vois pas de tolérance aucune part dans leurs paroles. Ils semblent comme s'ils moquaient et insulter, et pour ne pas dire justement, comme on dit en anglais, bullying. J'ai entendu plusieurs anecdotes des femmes musulmanes en France qui subissent une torture psychologique et cela me fait beaucoup de peine. Comment est-ce qu'on peut haïr une personne juste parce que la personne croit en certaines choses qu'on ne croit pas, nous, ou parce que la personne veut s'habiller d'une certaine façon? La personne ne vous a rien fait, ne vous a pas endommagé ou insulté en aucune façon. Donc, je ne comprends pas du tout où est même l'humanité dans cela. La philosophie française me semble être de ne pas... On ne tolère pas en fait les différences. On peut être laïque, mais respecter et même apprécier et essayer de comprendre pourquoi les gens croient dans ce qu'ils croient. Mais c'est ce blocage que la religion n'est pas... La religion est quelque chose qui opprime les gens. Mais ce n'est pas notre ressenti à nous. Pourquoi est-ce que ces gens-là pensent que nous, en tant que femmes modernes et éduquées et épanouies, on va chercher à se torturer soi-même? Je porte le voile
personne dans ma famille porte le voile. Moi, j'ai décidé par ma propre volonté de le faire parce que cela me fait beaucoup de bien. Et les gens qui pensent que le voile ou la religion ou l'islam opprime les personnes, est-ce qu'ils ont quand même donné l'opportunité aux musulmans d'exprimer ce que nous ressentons et au lieu de faire des suppositions très souvent pas fondées et très faux? Donc cela me rend vraiment, je ne suis pas en colère, mais je trouve que c'est très ridicule, cette personne qui ne prennent pas le temps actuellement d'écouter, vraiment de comprendre, et ils se précipitent à faire des débats, à faire des jugements vraiment très très cruels et très agressifs.